Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United, nous allons revenir sur l'actualité du foot français et du Paris Saint-Germain. A l'occasion du dernier match amical contre nos amis belges de Beveren, le PSG s'est retrouvé au centre de l'actualité puisque une partie des supporters ont manifesté leur enthousiasme à revenir au parc. Sauf que derrière, comme d'habitude, on a vu un mouvement très démagogique, s'emparer du sujet et pointer encore une fois les ultras comme étant les responsables, souvent faciles à désigner, de la reprise de l'épidémie de Covid. Sauf qu'il faut bien se dire une chose, c'est que si les supporters sont dans les stades, c'est qu'on les a autorisés à y être, que la jauge de 5000 personnes a été décidée par les autorités, et que la reprise finalement de l'épidémie n'a rien à voir avec le football. Mais encore une fois, il est beaucoup plus facile de taper sur des supporters qui justement manifestent leur enthousiasme et montrent leur envie de retrouver une vie normale, plus que sur des politiques, je pense notamment à Jean-Michel Blanquer ou à Roxana Maracineanu, qui vont poser pour des photos officielles sans masque, dans des lieux clos. On est face ici à une récupération typique, habituelle, courante, finalement, qui pointe systématiquement du doigt à la fois le footballeur, le supporter, et si c'est possible, et là on est dans le triptyque infernal, le Paris Saint-Germain, qui, parce qu'il est le club le plus médiatique de France, parce qu'il est le club aussi qui est le plus suivi, et aussi celui qui est le plus facile à pointer du doigt comme responsable finalement de tous les maux. Encore une fois, le football sert à beaucoup de choses, et surtout à beaucoup de choses qui ne le concernent pas. D'accord avec toi Jean-Baptiste, le football et le PSG en particulier servent encore une fois de plus de bouc émissaire. Mais s'il devait y avoir une reprise, ce que personne ne souhaite bien évidemment, en région parisienne, est-ce qu'elle proviendrait de ce match du PSG, ou est-ce qu'elle proviendrait plus facilement de la fête de la musique, ou de l'attroupement qu'il y a tous les matins dans le métro, qui est un lieu clos où on va être tous entassés, où on pourrait être tous entassés. Donc je pense qu'il faut dépasser ce sujet-là, qu'il faudrait peut-être mettre en place des mesures de bon sens ou simples à mettre en œuvre. On a bien réussi à éradiquer les cigarettes dans les tribunes. Comment ? Eh bien en demandant aux stadiers de surveiller chacun sa part de tribune et faire en sorte que dès que quelqu'un allume sa cigarette, on aille le voir pour lui demander de l'arrêter. Alors c'est vrai à peu près dans tous les stades de France désormais. Il doit y avoir quelques exceptions par-ci par-là, mais globalement c'est pas mal respecté. Pourquoi pas faire la même chose avec les masques, pardon. Demander à chaque spectateur rentrant dans un stade de porter le masque et de surveiller avec les stadiers le fait que ces masques restent bien posés sur la bouche de chacun. Voilà une solution qui permettrait d'aller au-delà de la jauge des 5000, jauge qui ne pose pas de problème dans certains stades, je pense notamment en Ligue 2, puisque les 5000 spectateurs sont à plus ou moins l'affluence moyenne de beaucoup de stades en tout cas. Évidemment, ça pose des problèmes pour les principaux clubs que peuvent être le PSG, l'OM, l'OL, le LOSC et quelques-uns, et quelques autres, qui ont une capacité d'accueil bien supérieure, qui remplissent correctement leur stade ou généreusement leur stade. Voilà des pistes qui sembleraient faciles à mettre en œuvre, qu'il faudrait probablement investiguer d'ici la reprise du championnat. En décidant de ne pas décider, la FIFA a peut-être marqué un premier virage vers un football plus responsable, ce qu'on appelait le football plus responsable de demain dans notre tribune collective de France Football. Eh bien, ça me semble intéressant. 5 remplacements, par exemple, c'est évidemment gérer mieux la fatigue des joueurs en ce temps de post-Covid où tous les championnats essaient de terminer dans un délai raccourci, mais c'est aussi donc plus de temps de jeu garanti pour l'ensemble des joueurs. Et donc plus facile pour un coach de concerner l'ensemble de son effectif, et donc plus rassurant pour les joueurs n'étant pas dans le 11 de départ, de pouvoir avoir du temps de jeu quand même. Et donc, si on est sur cette dimension-là, eh bien, on devrait voir moins de demandes de joueurs de changer de club, notamment au mercato d'hiver. Et s'il y a moins de velléité des joueurs de changer de club, mécaniquement, on aura moins de surenchères sur le marché des transferts. Voilà une décision qui pourrait être très intéressante
dans cette optique du football de demain. Alors, effectivement, pour un football plus responsable, 5 changements, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, notamment pour la santé des joueurs. Mais on peut aussi y voir quelques limites. La première, c'est que ça va favoriser les grands effectifs, ceux des clubs les plus riches, et donc ça va limiter, dans une certaine mesure, une certaine forme de concurrence. Quand on regarde l'effectif du PSG, de Monaco, de Lyon, bah forcément, avec 5 changements, vous allez avoir des internationaux qui vont entrer en permanence, et vous allez gagner les matchs, si ces matchs sont tendus, vers la fin. Donc ça pose une vraie limite s'il n'y a pas un autre encadrement, c'est-à-dire un encadrement des masses salariales, ou en tout cas du nombre de joueurs. Cette décision de changement à 5 laissée au championnat, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement dans l'ensemble, parce que ça va permettre aux uns et aux autres de se valoriser. On pense par exemple aux pépites des centres de formation qui auront plus facilement la possibilité d'obtenir des minutes. Donc finalement, cette décision, c'est un premier pas vers ce foot responsable qu'on mettait en avant dans notre tribune pour France Foot. Et effectivement, c'est peut-être une des très bonnes nouvelles pour le foot d'aujourd'hui, mais surtout pour le foot de demain. En attendant de vous retrouver lors de la prochaine émission du Parquet Au-delà, nous vous invitons à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux et à nous envoyer vos questions. Avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et surtout une excellente semaine. Et on n'oublie pas, ici, c'est Paris.